Alors, bienvenue. C'est séance numéro 11 et là, on est dans la résolution des problèmes. Nous avons vu un très grand nombre d'habiletés et là, maintenant, c'est l'occasion de mettre l'ensemble de ces habiletés-là ensemble et les coordonner pour arriver à un résultat intéressant. Alors, le défi pour les 2 prochaines séances, ça va être précisément que vous utilisiez l'ensemble des habiletés que vous avez pour lesquelles vous avez été enseigné jusqu'à maintenant. Et là, on va jouer avec. On va s'amuser. Mais dans un premier temps, on veut juste faire un tour de table concernant ce qu'on a déjà vu jusqu'à maintenant et particulièrement dans la dernière session qu'on vient de traverser concernant les collisions de valeurs. Alors, peut-être que quelqu'un aimerait nous partager qu'est-ce qu'il a vécu depuis la dernière séance. Eh bien, je pourrais dire que nos valeurs, on y tient mordicus. C'est à moi. Et des fois, ils ont été apprises comme par défaut, puis c'est pas nécessairement parce que moi je voulais ça comme ça, mais peut-être parce que mes parents me l'ont enseigné de même, puis là, j'ai ce bagage-là, puis en réalité, je pourrais peut-être changer mon bagage. Bien, moi, aussi bizarrement que ça paraisse, quand je commence au travail avec une nouvelle équipe, j'annonce toujours mes valeurs, qu'ils sachent avec qui elles ont affaire comme patron. Mais je me suis rendu compte que c'était peut-être important de le faire aussi au niveau de la famille. OK. Avoir une discussion autour de la table, puis se partager les valeurs familiaux qu'on a comme parents, puis eux comme enfants. Oui. Un peu comme je fais avec mes employés, mais je n'aurais jamais pensé le faire avec mes enfants. Oui, exactement. De prendre un temps pour s'entendre. On est-tu d'accord d'aller dans cette direction-là, faire ça de même? Est-ce qu'on aime ça comme ça? Tout comme le groupe témoin, partagez vos découvertes et vos expériences personnelles reliées à votre apprentissage. Nous allons aller dans les résolutions de problèmes. Il y a une différence, on va la différencier comme ceci. Les résolutions de problèmes, c'est quand l'autre a un problème et je n'ai pas de problème. Les résolutions de conflit, c'est quand les deux ont un problème. OK? Donc, la session 11 va être la résolution de problèmes, c'est-à-dire comment j'accompagne quelqu'un quand la personne a un problème. Et la session 12, ça va être comment on traverse un problème quand les deux ont un problème. Dans les deux cas, il y a un certain nombre de choses qui sont communes dans les deux cas. La résolution de conflit va demander un peu plus d'expertise, d'habileté, particulièrement en ce qui concerne l'écoute et les changements de position. Des entends, on devient celui qui écoute, des entends, on devient celui qui confronte. Donc, pour cette séance 11, on est dans la résolution de problèmes, c'est-à-dire on est en train d'accompagner quelqu'un qui a un problème. Ça peut être un enfant, ça peut être un employé, un ami, etc. C'est quelqu'un qui a un problème et qui accepte que tu l'accompagnes dans son problème. C'est pas du genre, tu as un problème et je vais le régler. C'est, tu as un problème, est-ce que je peux t'aider? Comment je peux faire? Alors maintenant, il y a différentes orientations possibles quand on dit j'aide quelqu'un qui a un problème. D'abord, les situations sont très inégales. Par exemple, quand je suis dans la position de parent-enfant, je n'aborde pas la question de la résolution de problèmes tout à fait avec la même orientation que quand nous sommes 2 adultes ou un employeur-employé. Il y a différentes orientations et je vais en soulever seulement 3 qui peuvent être utiles pour nous. La première orientation, c'est d'accompagner la personne dans son exploration. Autrement dit, je suis là uniquement pour t'aider à explorer qu'est-ce qui se passe et pour t'aider à nommer la chose. Je ne prends jamais le problème, ce n'est jamais moi qui ai le problème et je ne lui enlève pas le problème.
OK? Il y a plusieurs années, vous avez entendu parler de l'histoire de Nathalie Simard qui avait été abusée par son gérant. Et dans le livre de Nathalie Simard, ça raconte que Nathalie, quand elle a voulu commencer à sortir ça, elle a demandé à son frère de venir au restaurant. C'est comment il s'appelle? René. Bon. Donc, elle appelle René, puis Nathalie et René s'assoient. Et pour la première fois, Nathalie raconte à son frère qu'est-ce qui lui arrive. Et son frère, ben, c'est un grand frère, il est protecteur. Alors, tout de suite, la première réaction qu'il fait, c'est « Écoute, Nathalie, tiens sa mort, moi je m'en occupe, je rencontre le gérant, il va payer pour, puis puis là, il y a tout un plan déjà. » Nathalie est totalement dévastée parce qu'elle, c'est pas son problème. Son problème, c'est qu'elle a besoin de le dire. Elle a besoin juste de le confesser. Elle a juste besoin que ça sorte du secret. Et ce qu'elle veut avec son frère, c'est qu'il l'écoute. Ce que René fait, c'est qu'il prend le problème, et maintenant, c'était ton problème, maintenant c'est le mien. Voici comment je vais le résoudre. Et moi, je n'ai pas suivi l'histoire très bien, mais ce que j'entends, c'est que ça a créé une problématique entre Nathalie et René parce qu'il n'a pas posé l'action appropriée. La deuxième orientation possible, c'est que je peux aider la personne à développer sa responsabilisation. Alors, ça arrive davantage en ce qui concerne la relation parent-enfant, où là, je continue d'équiper mon enfant à devenir de plus en plus autonome et de plus en plus capable de prendre une responsabilité par rapport à la tâche qu'il a devant elle. Autrement dit, dans mon accompagnement dans son problème, le parent en prend une partie parce qu'il n'est pas complètement autonome et l'enfant en prend une partie. Alors, dans cette difficulté-là, en général, dans la résolution du problème, on va le voir tout à l'heure, quand on va faire nos exercices, c'est que le réflexe du parent est de prendre immédiatement le contrôle de la situation et l'enfant, il s'assoit puis il regarde tout ça aller. Puis tout ce qu'il a à faire, c'est « Non, non, je veux pas ça, moi. Non, ça, je veux pas ça. » Et tout ce qu'il fait. Parce que l'autre amène les solutions à elle. Il n'a pas engagé l'enfant dans le processus. Et enfin, la troisième orientation qu'on peut surveiller, c'est la question d'identifier les limites. La personne a un problème et on pourrait se poser la question, dans le problème dans lequel tu es en train de vivre, est-ce que précisément tu es en train de dépasser tes limites? Tu ne veux pas ça et tu n'arrives pas à le nommer. Pourquoi? C'est pas rare qu'on rencontre des personnes qui n'arrivent pas à départager qu'est-ce qui appartient à elle de ce qui appartient à l'autre. Mais comment tu vas accompagner la personne à elle à comprendre? Elle a grandi avec ça. Elle a grandi avec des croyances, elle a grandi avec des mensonges, elle a grandi avec des peurs, elle a grandi avec un désir d'être aimée, elle a grandi. Moi, j'ai été rejetée, je ne veux pas rejeter l'autre. Voyez-vous? Il y a un très grand nombre d'enjeux. OK? Alors, quand nous sommes en train de... Si j'accompagne quelqu'un qui a un problème, évidemment, je ne pourrai pas introduire mes solutions. Je devrais l'aider à trouver ses solutions, à elle. Et franchement, tu peux trouver quelquefois que ces solutions, ben, j'aurais pas fait ça. Ben, on peut faire ça, mais j'aurais pas fait ça. Oui, mais dans son monde émotionnel et là où elle est rendue, c'est ça qu'elle peut accomplir. Alors, on va juste être un accompagnateur, on va marcher aux côtés de cette personne-là, puis on va l'aider à résoudre son problème. Dans la question des résolutions de problèmes, comme dans la question des résolutions de conflits, dans les deux cas, on fonctionne par étapes. Et vous avez schématisé un système de tableau où vous avez toutes les étapes. Alors, je vais prendre le temps de vous les expliquer. Et évidemment, on peut dire copier-coller quand on arrive dans la session 12, parce que ça va être la même chose. OK?
Alors, on va y aller une à la fois, et puis on va les décrire, puis ensuite, on va commencer à pratiquer. La première chose qu'il faut faire, c'est de prendre un rendez-vous. Ou faire une invitation. Si la personne a un problème, évidemment, je ne vais pas prendre un rendez-vous, je l'invite. Est-ce que tu aimerais qu'on en parle? Et quand est-ce qu'on va en parler? On va en parler. Si j'ai un conflit, bien, l'autre, j'aimerais m'asseoir avec toi parce que j'ai un problème. Mais dans les deux cas, on prend un rendez-vous. Maintenant, assez bizarrement, ça semble tellement banal de dire ça, et ça semble tellement... on prend un rendez-vous. Oh, oui, d'accord, on continue. C'est quoi l'autre affaire? Non. Je vous avertis, là, et je vous le dis, là, un très grand nombre de problèmes viennent de ce qu'on n'a pas entré dans le cadre de la résolution de problèmes ou dans la résolution de conflits. On n'a pas obtenu des permissions. On ne s'est pas entendu que là, on s'assoit et on fait ça. Et donc, je donne un exemple, et je suis le premier à l'avoir fait. Tout à coup, j'ai un problème avec ma femme. Ma femme est en train de cuisiner, casse le chaudron, envoie donc. Et moi, je m'assois au bout de la table, tu sais, en seigneur, et je dis, chérie, j'ai un problème. Et puis, je parle de mon problème. Elle, là, n'est pas là. Elle a un souper à faire, OK? Elle n'est pas là, et elle n'est pas dans mon mood. Alors, elle va répondre n'importe quoi, on s'entend-tu? Parce qu'elle n'est pas avertie qu'il faut faire attention, elle n'est pas avertie qu'il faut faire un reflet, elle n'est pas avertie que moi j'ai un problème. OK? Alors, c'est pas juste pour l'autre, si j'ai un problème, c'est pas juste pour l'autre d'arriver puis lui mettre ça sur la table sans avertissement. C'est pas juste. Je ne peux pas le savoir. Donc, ça prend un rendez-vous ou ça prend une invitation. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Quand est-ce que tu veux en parler? Après le souper? Avant le souper? Quand est-ce? On prend un rendez-vous. Si vous pensez que c'est banal, détrompez-vous. Les deux premières étapes sont les deux étapes les plus fondamentales. La deuxième, ça va être de définir le problème. Alors, évidemment, puisqu'on est dans la résolution de problèmes, moi, j'en ai pas de problème. Alors, je ne définirai pas mon problème à moi, il n'y en a pas. Il y en a juste un à l'autre. Et là, c'est là l'écoute active qui va jouer un rôle. J'écoute pour nommer le problème. J'écoute pas pendant une demi-heure de faire des reflets. Si on l'a nommé le problème, il n'y en a plus de reflets à faire. On l'a nommé. Il y aura un petit reflet, on s'entend, mais il faut nommer le problème. Une fois qu'on a nommé le problème, maintenant, à partir du moment que c'est une résolution de problème et c'est pas relié avec des valeurs, mais c'est relié avec des besoins, évidemment, si j'ai nommé le besoin, je vais être capable d'avoir un très grand nombre de solutions. J'ai besoin de me reposer. Je peux aller au cinéma, je peux manger au restaurant, je peux aller marcher dehors. Il y a un très grand nombre de possibilités si j'ai nommé le besoin. Si j'ai nommé une solution, j'ai besoin d'aller au cinéma, bien, quand je veux faire la liste, il n'y en aura pas d'autres. Regarde, la seule chose qu'il y aura, c'est quel film tu veux aller. Il n'y a pas d'autre chose. Là. Vous me suivez? Alors, c'est évident que si tu manques de munitions dans les solutions, c'est parce que ton besoin n'a pas été bien nommé. Tout simplement. Parce qu'il y en a beaucoup de solutions possibles. Ensuite, on évalue. OK? On en nomme un certain nombre, on évalue et on en choisit une. Maintenant, avec les enfants, là, je le fais un peu différemment. Avec les enfants, quand ils ont un problème, je prends un papier et je m'assois avec eux, puis j'écris les choses. Alors, ce qui se passe, ça leur communique deux choses. Premièrement, on est très sérieux dans ce qu'on est en train de faire,
puis on veut vraiment trouver une solution. Puis deuxièmement, je me discipline à ne pas nommer la première solution. Si je nomme la première solution avec un enfant, tu prends le problème. C'est pas compliqué. Ah! OK, non, celle-là, mais y en a-tu d'autres? Puis l'enfant attend. Y en a-tu d'autres? Elle attend. Puis là, c'est toi qui travailles. Non. Si l'enfant est très jeune, je vais aller chercher une solution ou des tentatives de solution. Mais je veux, premièrement, voir son engagement dans la résolution du problème. Un enfant très jeune n'aura pas une longue liste de solutions. Plus il vieillit, plus il y en a. Mais plus il est jeune, moins il y en a. Mais moi, ce que je cherche de l'autre, c'est que si tu veux que je t'aide, c'est ton problème, donc tu vas t'investir dans ton problème. Alors, je me discipline à ne jamais nommer la première solution. Et j'ai envie de dire, très souvent avec les adultes aussi, je me retiens. Mais Tu veux dire, tu t'assures que c'est la personne qui donne la première solution. Oui. Tu fais exprès, là. Oui, je fais pas exprès. 14 dans ta tête, oui. t'en dis aucune. Non, exactement. Okay. Exactement. Le but est de m'assurer que l'autre s'engage dans le processus. Je ne suis pas tout seul, surtout comme parent, parce qu'on a un petit côté sauveur, là, puis on a un petit côté pressé des fois aussi. Toutes ces étapes-là sont les mêmes si c'est un besoin ou une valeur. Voilà. Si c'est une valeur et on veut changer le comportement seulement. Est-ce qu'on fait des solutions pareilles? Oui, pour changer un comportement. Mais les solutions vont être axées sur des comportements. Oui, c'est ça, je comprends. Oui, exactement. Alors, dans cette démonstration, on va tenter de faire le tour de l'ensemble de ce que vous avez déjà vu en théorie. Voilà. Papa, ça va pas en tout, là. J'ai quelque chose en sciences là, à faire. J'ai un projet là, sur les planètes, là, puis c'est super compliqué ce que le prof a expliqué. Je sais pas ce qu'elle veut, là. Puis là, il faut que je réussisse à faire un plan, là, mais j'ai pas d'idée, là, ça marche pas. Je vois que tu as un problème. Est-ce que tu aimerais qu'on en parle? Oui. Oui? OK. Bon, là, ce que j'ai entendu, c'est que il t'a une demande de ton professeur, mais en dedans de toi, là, tu ne la jettes pas, ça ne connecte pas, là. Mais c'est pas clair qu'est-ce qu'elle veut, mon prof, là, puis je sais pas, elle dit quelque chose, mais moi, j'ai pas d'idée sur qu'est-ce qu'elle a dit, puis j'ai quelque chose d'autre en tête, fait que c'est vraiment pas clair, là. OK, donc, sur un côté, ton prof te demande de quoi, et ce qu'il te demande, ça t'allume pas, c'est pas compréhensible à ton goût. Sur l'autre côté, tu as quelque chose que toi, tu aimerais faire, que tu aimerais réaliser, puis là, tu es pris un peu avec ça. Oui, c'est en plein ça. Je sais pas si elle va approuver ce que moi, je veux faire. OK, donc tu as déjà un plan, tu as déjà une idée de ce que tu vas faire, mais là, puisqu'elle t'a déjà demandé quelque chose, tu ne sais pas si elle serait prête à prendre d'autres choses de différents. Mais elle n'accepterait pas d'autres projets que son projet, tu penses? Faudrait peut-être que j'y demande. Faudrait peut-être que tu y demandes, en effet. Est-ce que tu es d'accord que si on veut faire une demande comme ça, ce serait bien de se préparer? Oui. Alors, qu'est-ce que tu pourrais faire pour te préparer pour lui présenter ton projet? Ben, écrire qu'est-ce que je veux. OK. Écrire qu'est-ce que tu veux lui dire. Est-ce que tu pourrais faire un dessin, un petit sketch, un schéma? Oui, je pourrais faire une esquisse de qu'est-ce que moi je veux faire pour qu'elle voie vraiment, là, puis que ça ait l'air sérieux. OK. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres dans la classe qui pensent qu'il y aura d'autres projets? C'est possible. J'ai entendu dire que tout le monde trouvait ça plate. Bon, alors peut-être ça serait intéressant pour elle de savoir cette information-là. Hein? Peut-être. Ça fait partie de ça. OK, bien, avec quoi tu commences, tu penses? Bien, de mettre sur papier, là, de faire un brainstorm. OK. Et puis, une fois que tu auras fait ça, tu vas te présenter à elle, puis tu vas lui présenter ça? Oui, je vais présenter mon projet. OK. Et tu penses que tu vas faire ça quand? Bien, le projet est à remettre pour dans un mois, là. Fait que je vais commencer ça
Cette semaine, je vais faire le brainstorm, je vais OK. tout préparer ça. OK. La semaine après, je vais présenter mon projet. OK. Ben, aussitôt que tu lui as présenté ton projet, OK, on se rassoit ensemble et on regarde comment ça s'est passé. Ça marche? Oui. Good. C'est à vous maintenant. Exercez-vous en tenant compte des étapes de résolution de problèmes. Je suggère que vous pratiquiez le jeu de rôle à 3. Une personne joue le rôle de celui qui a un problème. La deuxième personne est l'aidant. Et enfin, la troisième personne est l'observateur. Une fois le jeu de rôle complété, vous changez de position et recommencez le même jeu. Vous avez 3 scénarios suggérés. Idéalement, changez de partenaire pour chacun des scénarios. Je vous suggère de compléter les jeux de rôle en tenant compte du temps qui vous est alloué. Alors, on a vu comment résoudre des problèmes et on a pratiqué abondamment. Ça n'a pas été toujours évident. Mais tranquillement, on est en train de se démêler avec ça. Pour la prochaine séance, ce que nous allons faire, c'est d'aider quelqu'un à résoudre un problème. Comment on va faire pour aider quelqu'un à résoudre un problème? Alors, bon courage, jusqu'à la prochaine. Je vous encourage à utiliser votre journal de bord. Vous avez des lectures et des travaux pratiques qui vous sont suggérés. N'hésitez pas à consigner vos observations personnelles, vos découvertes, vos expériences liées aux habiletés que nous cherchons à vous communiquer. Bon courage!